Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du parcours de formation Comment créer les meilleurs chatbots et agents IA en 2024 avec BotPress. Donc comme dans chaque début de vidéo, je me présente, je m'appelle Tristan, je suis le fondateur de Flowy, une agence spécialisée dans l'automatisation des process répétitifs et particulièrement sur les problématiques de support client pour les entreprises de la tech. Alors dans les premières vidéos, on a vu comment mettre en place une base de données, on a fait les premiers réglages et on a commencé à construire nos workflows. Et dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement continuer la construction. Et puis on va voir tout ce qui est fluidité du chatbot. C'est parti. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour avoir suivi mes premières vidéos. Vous êtes assez nombreux. Et puis j'ai eu pas mal de retours positifs sur le fait que c'est plutôt bien expliqué tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours à faire sur mes vidéos à me les faire en commentaire. Comme ça, je pourrais améliorer le contenu. Mais en tout cas, ça fait déjà super plaisir que vous soyez aussi nombreux à suivre mes vidéos. Alors, si on regarde un petit peu le résultat qu'on veut avoir à la fin du parcours de formation, donc le chatbot qui est complet, on voit que on a bien le premier round de workflow qui est ici. Et ensuite, il y a un ensemble de nœuds secondaires qui va permettre en fait à l'utilisateur de naviguer de manière fluide dans le chatbot. Donc, on voit que par exemple ici, il y a un deuxième hub, il y a un nœud closing qui fait pour tenter de convertir l'utilisateur. Et il y a un autre nœud que j'appelle Question Before Leaving. C'est en fait un nœud qui confirme que l'utilisateur a bien eu ce qu'il voulait et s'il souhaite continuer ou non. Donc on va commencer par construire ces trois nœuds-là. Donc retour sur notre chatbot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le nœud up2 où en fait c'est un ensemble de choix que va avoir l'utilisateur après avoir fait sa première requête. Donc on va l'appeler up2. Ensuite, on va ajouter une carte raw input. Tac. Donc on la prend ici, on l'ajoute. Alors, comme à notre habitude, on va désactiver la recherche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander que souhaitez-vous faire. Voilà, que souhaitez-vous faire. On va rajouter un petit smiley pour que ce soit plus sympa. Voilà. Et ensuite, on va mettre un ensemble de choix. Donc, on clique sur Advanced Configuration, choix. Et là, on va mettre un petit peu tous les choix qu'il y a dans le chatbot une deuxième fois. En fait, on fait ça pour éviter de revenir sur le nœud de départ où il y a le message de bienvenue, etc. Donc, on va mettre un premier choix, ça va être commencer call. Donc là, c'est quand l'utilisateur est convaincu de la solution et qui souhaite passer à l'action. Alors, ensuite, on va mettre un deuxième choix, ça va être cas d'usage. On va mettre poser une question. On va mettre nous contacter. Et on va en mettre un dernier, devenir partenaire. Hop. Ok, donc là on a nos choix. Et ensuite ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va passer au nœud closing. En fait, on va construire d'abord tous les nœuds secondaires et ensuite on va les relier. C'est plus simple de faire comme ça on va vraiment pouvoir comprendre le déroulé logique de la conversation. Vous allez voir. Donc on crée un nouveau nœud qu'on va appeler closing. Donc ce nœud, il va avoir un petit peu pour mission d'essayer de convertir l'utilisateur. Pour ça, on va ajouter encore une fois la même carte, raw input. Donc vous voyez que c'est une carte qu'on utilise vraiment souvent. Elle est vraiment multifonction, c'est ça qui est bien. Et pareil, on va mettre nos choix. Tac. Et dans les choix, alors déjà, on va poser la question à l'utilisateur et on va lui demander vous souhaitez commencer Aircall. Est-ce qu'on va mettre ça vous souhaitez. Alors, on va peut-être pas mettre ça. On va mettre quelque chose d'un petit peu plus convaincant. On va mettre vous souhaitez implémenter Aircall. Parce que je trouvais que commencer, ça le faisait pas trop. Hop, j'ai mis un truc de trop. Voilà.
Et là, on va mettre oui, je suis prêt. On va mettre, j'ai une autre question. Donc là, c'est si l'utilisateur souhaite poser une question avant d'être convaincu peut-être. Voir les cas d'usage. Et enfin, on va mettre voir les autres options. Ok, donc là, on a tous nos choix du nœud closing. Et il ne nous reste plus qu'à faire le nœud question avant de partir. Donc question before leaving. Hop, on va l'appeler comme ça. Question before leaving. Et là, c'est encore la même chose. On va partir sur une carte pour inputs. On désactive la recherche. Tac. Et là, on va écrire vous souhaitiez savoir autre chose. Ok. Et là, pareil, on va mettre quelques choix. On va mettre oui, non. Et on va mettre voir les autres options. On va mettre ça comme ça. Et maintenant, on va pouvoir relier tout ça et on va pouvoir comprendre un petit peu comment se déroule la conversation. Alors, je vais juste rapprocher un petit peu les nœuds là pour que ce soit moins difficile à connecter. Tac. Alors, on va commencer par le haut, donc contact. Donc, une fois, donc là, on imagine que l'utilisateur est passé par ce nœud-là. Donc, il a rempli le formulaire de contact, il a mis ses informations, il nous a envoyé ses informations. Donc, il sort de ce nœud de contact, qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors, on va lui demander s'il souhaitait savoir autre chose, s'il avait autre chose à faire de remplir le formulaire de contact. Est-ce qu'il a peut-être une autre question à poser, etc. Donc voilà, celui-là, on le met dans Question Before Leaving, donc on le relie comme ça. Et on va faire exactement la même chose pour le nœud question, qu'on va relier ici. On imagine que l'utilisateur vient de poser sa question, on va lui demander est-ce qu'il en avait une autre, est-ce qu'il souhaitait savoir autre chose. Donc si ça clique sur oui, après on remettra dans le nœud question, etc. Sur les cas d'usage. Alors, sur les cas d'usage, on va l'implémenter autre part parce que l'utilisateur est intéressé par les solutions Aircall, il demande un cas d'usage pour voir si dans son entreprise ça pourrait matcher, etc. Et lui, on va le mettre dans Closing. Parce que l'utilisateur vient de voir un cas d'usage et maintenant on va lui demander s'il est prêt tout simplement à implémenter Aircall dans son entreprise. Alors, pour le nœud partenariat, donc là, c'est la même chose que les deux premiers. On va lui demander s'il souhaitait savoir autre chose avant de partir. Et la même chose pour implémenter Aircall. Hop, on le relie à Question Before Leaving. Alors ensuite, on va pouvoir relier tout ce qui est du coup la partie droite, donc l'output de ces nœuds secondaires. Donc on va commencer par le bas, donc Question Before Leaving. Donc si l'utilisateur souhaite savoir autre chose, on va tout simplement le rediriger directement vers une autre question. Comme ça, il va pouvoir reposer sa question ou demander autre chose. S'il dit non, donc si pour lui, l'utilisateur, c'est bon, il pense avoir fini tout ce qu'il avait à faire, on va écrire un petit nœud de fin ici, hop, très simple, où on va envoyer 2 ou 3 cartes, texte. On va les glisser ici. Hop, je vais directement en mettre plusieurs. Tac, on va en mettre 3. Hop. Et ici, on va pouvoir écrire un petit mot de fin. Hop. On va mettre merci pour l'intérêt que vous portez aux solutions Aircall. On va mettre nous espérons vous revoir très vite. Avec un petit point. Nous espérons vous revoir très vite. On va mettre un petit smiley pour le côté un peu sympa. Tac, voilà. Donc vous avez compris. De toute façon, le nœud de fin, comme ça, on peut le personnaliser un petit peu comme on veut. Ça dépend de l'image de la boîte, de ce qu'elle veut faire ressentir dans le chatbot, etc. Et ensuite, on va le relier au nœud de la fin. Alors, sur les autres options, on a quoi? On a voir les autres options ici. Donc, voir les autres options, pardon. On va le relier au hub 2. Donc là, l'utilisateur principal veut veut repartir dans un nœud spécifique. Alors, ensuite, on a le nœud du dessus. Donc, closing. Donc, alors, on avait quoi? On avait oui, je suis prêt. Donc, si l'utilisateur est prêt, alors on va le rediriger dans le nœud
implémenter Aircall. Si l'utilisateur a une autre question, si l'utilisateur veut voir un autre cas d'usage, on va le rediriger vers le nœud cas d'usage. Et si l'utilisateur veut voir les autres options, alors il n'y en a pas 36 000, mais par exemple s'il veut contacter, etc., on va le rediriger vers le hub 2. Et là, on va faire pareil avec le hub 2. Donc, commencer Aircall, donc dans implémenter Aircall, cas d'usage, dans cas d'usage, poser une question, dans question, nous contacter, hop, dans le nœud de contact, juste ici. Et enfin, devenir partenaire dans le nœud partenariat. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, là, notre architecture principale, elle est complète. Parce qu'en soi, l'utilisateur pourrait naviguer dans le chatbot juste avec ce nœud-là. Vous pouvez tester, hein, vous pouvez aller dans tous les nœuds, vous pouvez aller, cliquer dans toutes les options, ça fonctionnera. Par contre, on va avoir un gros problème, c'est que la fluidité va être nulle. C'est-à-dire que quand on va se trouver dans un nœud, par exemple même le nœud début, et que l'utilisateur n'a pas envie de cliquer sur une des options qui va envoyer un message, en fait on va rien avoir. Par exemple, si on teste, donc on voit que on peut naviguer dans les nœuds, donc ça fonctionne bien. On veut découvrir la téléphonie d'entreprise. Voilà, il trouve la réponse dans la base de données. Ça, c'est les nœuds qu'on avait mis en place la dernière fois. Et ensuite, on voit qu'on arrive sur les nœuds secondaires. Donc là, vous souhaitez implémenter Aircall. Oui, je suis prêt. Voilà. Donc là, on voit que, et puis là, donc, vous souhaitez savoir autre chose. Donc là, on voit que notre chatbot est fonctionnel. Par contre, on va voir que, par exemple, donc là, on se trouve dans le nœud ici, Question Before Leaving. Et là, tiens, j'ai envie de poser une question. Quel est le prix d'un centre d'appel Aircall? Voilà. Là, je pose la question. Et voilà. Conversation end. La conversation s'est terminée parce qu'en fait, on se situait ici. J'ai cliqué sur aucun des boutons et bim. Ici, il n'y a pas de suite. On n'a rien. Et nous, c'est pas ce qu'on veut parce que l'utilisateur, il n'est pas obligé de suivre les options. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait sa réponse le plus rapidement possible, n'importe où, quel que soit le nœud dans lequel il se trouve. Pour ça, on va ajouter quelque chose d'essentiel et quelque chose qui fait vraiment la différence quand on crée des chatbots et des agents IA, ça va être de la fluidité. Donc pour ça, plusieurs étapes. On va revenir sur le résultat vers lequel on veut aller. Alors la première étape, ça va être de mettre en place des transitions IA. Donc on va le faire. Et ensuite, on va créer tout ce qui est petite carte du dessous, comme ça ici, qui permettent en fait d'anticiper des comportements. Et enfin, on mettra ça en place, qui est en fait une demande de réponse de la base de données dans le cas où aucun chemin aucun chemin n'est trouvé. Alors, on revient sur notre chatbot et on va mettre en place les fameuses transitions IA. Alors pour ça, on va partir du nœud de départ, donc retour au hub 1, et vous avez un petit bouton ici, un petit chemin qui n'a pas été exploité, et on va l'exploiter. Et en fait, là, on comprend très vite que dans le hub 1, donc chaque option est reliée à son nœud, mais en fait, on voit que si aucune des options n'est choisie, hop, le nœud va se terminer et on va aller là, dans une option un petit peu parallèle. Donc là, on va l'appeler transition IA1. Voilà. On va l'appeler comme ça. Et là, on va ajouter une nouvelle carte qu'on n'a pas encore utilisée, qui est donc du coup la transition IA. Donc on descend un petit peu et on va la prendre ici, AI Transition. Alors, on va paramétrer un petit peu tout ça. Alors, le text to categorize, ça va être un petit peu celui qu'on utilise depuis le début assez souvent. Ça va être event.preview. Pourquoi?
Parce que quand l'utilisateur va arriver dans cette transition IA, en fait, on va vouloir analyser le dernier message qu'il a envoyé pour essayer de lui trouver justement un chemin, une réponse et de comprendre ce que l'utilisateur souhaite. Et là, on va ajouter des choix. Et en fait, ces choix-là, ils doivent correspondre aux principales options que l'utilisateur a dans le chatbot. Qu'est-ce qu'il est le plus susceptible de demander ou d'avoir comme intention? C'est ça qu'on va mettre dedans. Alors par exemple, ici on va mettre l'utilisateur souhaite découvrir les cas d'usage. En deuxième, on va mettre l'utilisateur souhaite devenir partenaire. Devenir partenaire. Ok. L'utilisateur souhaite contacter l'équipe Aircall. Ah, j'ai oublié un L, il me semble, ici. Ah non, c'est bon. Donc l'utilisateur souhaite contacter l'équipe Aircall et on va mettre l'utilisateur souhaite poser une question. Alors, pourquoi on organise les choses comme ça? Alors, il faut bien comprendre qu'en tout premier, ici, la première transition IA, ça doit être la plus probable. Celle que l'utilisateur est le plus susceptible d'exprimer dans le nœud en question. Et en fait, il faut classer comme ça par ordre d'importance parce que le premier qui va se trigger, en fait, il va empêcher les autres d'agir. Donc, c'est pour ça. Alors, je vous conseille de ne pas en mettre plus de 4. Parce que si on en met plus de 4, ça veut dire qu'il y a plus de probabilité que que chaque transition prenne celle d'avant en fait, et du coup, ça peut devenir un petit peu problématique. Donc, mettez vraiment les choses qui ont le plus de chances d'arriver, que l'utilisateur a le plus de chances en fait de renseigner. Alors, on va cliquer sur Advanced Setting. Et là, on voit que le modèle utilisé, c'est bien 4 mini, donc on n'a rien à bouger. Donc là, notre transition IA, elle est en place. Alors moi, dans ce cas-là d'agent IA et de chatbot, je vais en mettre qu'une. Je vais en mettre qu'une seule parce que là, on n'a pas non plus tant de workflow et d'options que ça. Par contre, c'est possible d'en mettre plusieurs. Dans le sens où là, j'en mets un après le hub 1 et en fait, après le hub 2, là, on va le connecter pour que ça tombe dans la même transition. Mais si vous avez par exemple un autre hub où il y a des options qui sont totalement différentes d'un nœud à l'autre, je vous conseille d'en mettre plusieurs en fait, un après chaque hub. Comme ça, vous minimisez les chances qu'il n'y ait pas de réponse qui soit trouvée. Dans notre cas, je vais en mettre qu'un, mais voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Sachant que, attention, plus on en met, en fait, plus on va mettre de la fluidité, plus on va mettre des transitions IA, plus ça va coûter cher. Et plus, même si c'est 4 mini, donc voilà. C'est à vous de trouver le bon équilibre entre fluidité et coût. Donc là, on va faire comme on a fait pour les nœuds secondaires. On va relier tout simplement. Donc l'utilisateur souhaite découvrir les cas d'usage, on va le relier à use case. L'utilisateur souhaite devenir partenaire à partenariat et vous avez compris la suite. Là, c'est découvrir l'équipe Aircall. Non, c'est quoi? C'est l'utilisateur souhaite contacter l'équipe Aircall, donc dans le contact. Et l'utilisateur souhaite poser une question dans question. Et maintenant qu'on a relié un petit peu les outputs, il va falloir relier les inputs. Donc pour ça, en fait, à chaque fin de secondaire, il y a toujours la petite sortie qui est disponible. Et en fait, on va la relier à la début de la transition IA. Donc on va mettre ça là-dedans. Closing également. Et le hub 2. Voilà. Comme ça, en fait, à chaque nœud, si l'utilisateur clique pas sur une petite option et qu'il écrit un truc voilà, qui est pas prévu, il va tomber là-dedans et là, en fait, l'IA va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Maintenant, si l'IA ne comprend pas malgré la transition, ce qui veut dire, on va on va demander à la base de données si elle n'a pas une réponse à la requête de l'utilisateur. Donc là, on va mettre Query Knowledge Base. On va
tac. En fait, on va mettre une carte, du coup, Query Knowledge Base qu'on a utilisé auparavant dans les nœuds de questions, mais là, c'est un petit peu différent, vous allez voir pourquoi. Et là, on va paramétrer tout ça. Ici, la même chose, ce qu'on veut analyser, c'est le dernier message de l'utilisateur. Donc event.preview. La base de données, on va mettre la base de données par défaut. Donc pas la web, pas all, la base de données par défaut. Allez. Et on va stocker la réponse dans KB1, non, workflow. Ouais, c'est ça, KB answer. Ah, je sais pas pourquoi il y a ce bug là à chaque fois. Donc quand ils veulent pas ici, c'est un bug de BotPress. Normalement, on peut toujours créer une variable ici. Vous cliquez ici sur Create Variable, KB Answer. Tac, et là, elle va apparaître ici. Donc on va stocker tout ça. Et ensuite, il va falloir qu'on mette une carte qui était disponible dans notre nœud de question. Et on va aller la chercher. Donc on se rend dans le nœud de question comme ça, qu'on a paramétré dans une précédente vidéo. Et en fait, on va aller cliquer sur cette case-là qui est en dessous le premier Query Knowledge Base. Et on va copier-coller en fait, d'ailleurs, on va juste copier-coller cette carte. Donc copie. On revient dans notre flux principal. Et on était dans ce nœud-là, et en fait, on va la coller. Ensuite, nouveau nœud, réponse IA, exactement comme dans le nœud de question. Tac. Donc, on prend, comme à notre habitude, une carte AI Task. Hop. Voilà. Et ici, c'est clairement un copier-coller du premier nœud Query Knowledge Base, en fait, du nœud de question. Donc, vraiment, faites la même chose, mettez le même prompt. Donc là, je l'ai copié-collé, mais c'est exactement le même qui se trouve dans notre nœud de question. Donc, on recolle le prompt. Ici, on va mettre le même input que dans le nœud de question. Donc ici, moi, je viens juste coller, mais vous pouvez faire exactement la même chose. Et là, à la limite, au lieu de mettre the question of the user, on peut mettre the query, parce que c'est pas sûr que ce soit une question. Donc, mais voilà, ça revient au même. Et là, pareil, on crée la variable donc AI response. Hop, là c'est bon. On regarde si c'est OK dans le modèle, enfin dans les advanced settings. On va mettre 15 comme dans notre nœud de question, exactement la même chose. Et ensuite, hop, tout pareil. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai ça. Qu'est-ce qui va pas? Ok. Alors il me manquait la variable. Donc AI response, n'oubliez pas, hein, sinon vous n'allez pas avoir la réponse de l'IA. Hop, on met la carte texte tout simplement comme ça. Et là, add AI response. Ok. Donc là, on a notre fallback. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que la sortie de ce petit nœud fallback, on va le mettre dans question before leaving. Alors, moi je le mets dans question before leaving. Après réflexion, on aurait pu le mettre aussi dans closing. Mais bon, comme le nœud de question sort sur le nœud question before leaving, comme là c'est un petit peu comme une question, on va laisser ça. Par contre, il y a quelque chose qu'on va faire, c'est que l'output ici, qui reste disponible, on va le rediriger dans le nœud de question et en fait on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je reprends un petit peu parce qu'on allait un petit peu vite. Donc il y a la transition IA, le message de l'utilisateur, on voit s'il y a une correspondance ici. Dans le cas où il n'y a pas de correspondance, on va demander est-ce qu'il y a la réponse dans la base de données? Parce que peut-être que la personne a juste mal formulé sa question ou écrit un truc un peu bizarre, mais qu'il y a quand même la réponse dans la base de données. Donc recherche de la base de données. Si il y a une réponse, on envoie ici. Donc on a bien la réponse. S'il n'y a pas de réponse, on renvoie dans le nœud de question. Et donc on va se mettre dans le nœud de question pour voir un petit peu ce qui se passe si la réponse n'est pas trouvée. Alors, donc on imagine que dans le flux principal, l'utilisateur a envoyé quelque chose
que la transition IA n'a pas compris qu'il n'y a pas de réponse dans la base de données par défaut, parce qu'attention, on a mis la base de données par défaut, et ça a toute son importance. On va venir copier cette carte-là. Donc cette carte-là qui veut dire, on se le rappelle, il n'y a pas de réponse dans la base de données. Ok. On va venir la coller ici, dans le nœud en fait d'entrée. Et en fait ici, on va le relier à là. Pourquoi? Parce que donc dans le cheminement de la conversation, le premier query knowledge base qui a demandé à la base de données par défaut si il n'y avait pas une réponse à sa question, il n'a pas trouvé. Et donc là, en fait, on va l'envoyer on va l'envoyer faire une recherche web, en fait, très clairement. Et là, en fait, c'est un petit peu la dernière chance pour la question de l'utilisateur, ou en tout cas, c'est peut-être pas une question, mais ce qu'il a évoqué dans la conversation. C'est-à-dire que là, bon, s'il y a une réponse, on va revenir ici et l'IA va formuler la réponse et voilà, il va être content. Et s'il n'y a pas de réponse, en fait, on va tout simplement lui dire, je suis désolé, ce que vous avez écrit, c'est ni dans la base de données, la transition IA n'a pas compris ce que vous vouliez dire, donc là, c'est forcément quelque chose d'un peu bizarre. Et donc là, justement, on lui demande de reformuler, de reposer sa question, ou s'il souhaite, juste après, de contacter l'équipe Aircall. Comme ça, la conversation est ultra logique. Alors maintenant, on voit que notre chatbot a bien avancé. Il commence à être assez fluide, donc c'est cool. Et maintenant, en fait, on va passer à une partie qui est très importante, qui est en fait l'anticipation des messages de l'utilisateur. Alors en fait, dans cette partie-là, on va utiliser des expressions à plusieurs endroits du chatbot. Et en fait, l'objectif de ces expressions, ça va être de détecter si l'utilisateur pose une question ou alors si l'utilisateur a en fait écrit un mot spécifique où on va pouvoir le rediriger directement dans la direction qu'il souhaite. Donc, vous verrez, ça va paraître un petit peu plus concret quand on va commencer. Mais en fait, l'objectif de ces expressions, c'est d'éviter en fait d'aller dans la transition IA, puis de redemander à la base de données. Ça, c'est vraiment le premier un petit peu fallback. Mais je l'ai fait à la fin parce que voilà, il peut être un petit peu plus complexe à mettre en place et plus tricky. Donc on va commencer par le premier hub. On va ajouter une carte. Et en fait là, ça va être que des cartes expression. Et on va les mettre, alors les toutes premières, on va les mettre tout au début. Alors, qu'est-ce qu'on va paramétrer? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va en fait demander à la carte expression, enfin on va mettre une condition, en fait on va mettre un si en fait, pour ceux qui codent un petit peu. On va mettre un si. En fait, si le précédent message de l'utilisateur finit par un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que si le précédent message de l'utilisateur finit par un point d'interrogation, c'est que c'est une question. Et c'est qu'on va directement pouvoir demander à la base de données. Alors, pour ça, donc on laisse le petit truc bleu ici activé. En fait, c'est l'IA. Et on va lui dire if event.preview preview includes non if event.preview ends with un point d'interrogation. On clique sur entrée et voilà. Là, on a cette fonction-là qui apparaît. C'est ce qu'on voulait. Et en fait, pourquoi je le mets avant le premier message? Parce que si ça se trouve, le premier message de l'utilisateur, ça va même pas être bonjour, et du coup, le premier message ici va apparaître. Ou alors, le trigger de starter de conversation aura pas le temps d'être activé, que l'utilisateur va déjà poser une question. Et en fait, si on met pas ça, l'utilisateur va poser sa question, et le message que va envoyer le bot, ça va être bonjour, je suis Airbot, votre assistant, machin. Et l'utilisateur va se dire, mais j'ai posé une question, pourquoi il m'envoie un message de bienvenue? On veut éviter ça. Hop, on relie directement au nœud question, ici. Alors, vous verrez dans BotPress, c'est possible qu'il y ait des petits bugs, surtout quand le bot commence à être un peu conséquent. Là, on peut croire qu'il y a pas, enfin, que ça n'a pas été relié, mais en fait, ça a été relié. C'est juste qu'il y a un petit bug. Juste en actualisant, ça réapparaît. D'ailleurs, on va le faire pour vous montrer. Alors normalement ça réapparaît en tout cas. Enfin, en tout cas, sinon c'est pas problématique, hein. La connexion est bien faite. Pour savoir si une connexion a été faite ou pas, et voilà. Donc là on voit que ça a réapparu, donc la connexion est bien faite. Mais sinon si la connexion n'est pas bien faite, la carte apparaît en jaune en fait.
Donc voilà. Là, c'est bon. Et en fait, la deuxième expression qu'on va mettre, qui est un petit peu dans le même style, mais pour détecter une autre forme de question. Donc pareil, on ajoute une carte expression. On va la mettre ici. Et là, en fait, on va essayer de découvrir, enfin de détecter certains mots qui peuvent faire penser à des questions. Donc là, c'est un petit peu plus long. Il y a peut-être une meilleure façon de le faire, mais en tout cas, moi, c'est une façon efficace que j'ai trouvé pour le faire. En fait, on va mettre events.preview start cette fois with. Et là, on va mettre en fait un petit peu tous les mots qui peuvent faire penser à une question. Par exemple, alors moi, je suis venu la copier-coller parce que c'était un petit peu long sinon de tout renseigner. Mais en gros, voilà. Event preview start with. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est obligé de mettre la majuscule, parce que sinon, s'il n'y a pas de majuscule, il peut ne pas détecter alors que c'est le même mot, c'est un peu chiant. Donc quand, où, qui ou qui, quel ou quel, comment. Enfin, en fait, vous avez compris, on met un petit peu tous les mots interrogatifs possibles et inimaginables. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur demande quel est le prix du plan starter, par exemple, en fait, on voit que c'est une question parce que ça commence par quel. Et peut-être que l'utilisateur n'a pas mis de point d'interrogation. Auquel cas, la première carte ici expression ne sera pas activée. Donc voilà. Donc pareil, ici, c'est que c'est une question. Voilà. Si une des deux cartes ici est trigger, c'est que c'est une question. Et en fait, ces deux cartes-là, on va les mettre un petit peu partout. Ou au moins, en fait, à chaque fin de carte raw input comme ça. Donc pour ça, rien de plus simple. Hein. Copier, coller. Copier, coller. Et on n'oublie pas de relier aux autres questions. Et comme ça, à chaque fois que l'utilisateur, par exemple, on est dans le premier nœud, on est dans le hub 1 ici. L'utilisateur ne clique pas sur un des choix, il décide d'écrire un message. Avant de demander à la transition IA, parce que ça va consommer de l'IA, et après on va demander à la base de données et tout, ça va consommer en fait de l'information. Ici en fait on va juste dire, bah, est-ce que le message de l'utilisateur finit par un point d'interrogation ou est-ce qu'il commence par pourquoi, quel, comment, etc. Comme ça ne consomme pas d'IA et en plus, c'est automatique. Il n'y a pas d'erreur possible. Là, bim, il envoie direct dans une question. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert. Et ben voilà, on va faire un petit peu pareil hein, pour. Alors là, je suis obligé de réorganiser un petit peu parce qu'il y a des nœuds qui se chevauchent. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Voilà. On va cliquer, copier, coller. On va faire la même chose dans le nœud closing. Donc vous voyez, hein, comme je vous ai dit, les cartes ici elles sont en jaune parce que je ne les ai pas encore reliées. Hop. Et pour finir, dans le hub 2, on va mettre la même chose. Tac, tac. Ok, et là, bah, ce qu'il nous reste à faire, hein, c'est tout simplement de relier tout ça au nœud de question. Hop, c'est bien relié. On va mettre ça. Allez, voilà. Et le dernier qui est ici. Alors là, n'empêche, on commence à voir l'importance d'organiser son chatbot. Pourquoi? Parce que ça commence à être un petit peu le bordel dans notre interface. Et donc heureusement en fait qu'on a rangé un petit peu nos nœuds là-dedans parce que si vous imaginez sinon on pourrait même plus en fait relier les différents nœuds. Ok, donc là on a fait ça, on est bon. Et maintenant il nous reste à faire ça juste dans un nœud où on va en avoir besoin, c'est dans notre question. Parce que dans les autres nœuds en fait il n'y a pas il n'y a pas d'erreur possible vraiment, c'est juste des nœuds où ils passent et ils ressortent en fait, ils arrivent dans les nœuds secondaires. Donc il y a juste le nœud de question où il y a plusieurs étapes. Donc là on va avoir besoin quand même de mettre ces cartes-là. Et en fait, on va les mettre enfin, on va les mettre à deux endroits, mais on va commencer par ici, fallback, où, voilà, on va mettre celui-là et le deuxième, on va aller le chercher également. Il est là. Hop. On retourne dans notre question.
on retourne sur notre nœud de fallback. Alors pourquoi ici? Parce qu'en fait, on voit que l'utilisateur va s'arrêter ici. Il ne va pas sortir du nœud. Parce qu'ici, on va lui demander, je vous rappelle, hein, c'est quand l'utilisateur, enfin, on n'a pas trouvé la question, même si on a utilisé tous les moyens possibles. Et donc là, en fait, on lui demande quelque chose. Donc là, il peut encore renvoyer quelque chose qui n'a un petit peu rien à voir, etc. Donc là, on remet ces cartes-là, très important. Et en fait, hop, ici, on va venir demander directement à la base de données, comme ça. OK. Et maintenant, il nous reste encore un paramètre, enfin encore une petite étape de fluidité à faire. Ça va être ce nœud-là. Pourquoi? Parce que là, en fait, chaque utilisateur qui va rentrer dans le nœud de question, ça va être un petit peu technique, mais n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez que je réexplique un petit peu dans les commentaires ou quoi. Donc, les utilisateurs qui arrivent dans le nœud de question, en fait, là, on voit qu'ils vont arriver systématiquement ici. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande, bien sûr, je vous écoute. Mais imaginons que l'utilisateur ait déjà posé une question, donc qu'il ait écrit quelque chose qui finisse par un point d'interrogation, par exemple, au hub 1. Mais en fait, on n'a pas envie de lui faire répéter sa question. Enfin, imaginez, vous posez une question et le bot vous répond, bien sûr, je vous écoute. Bah oui, mais ma question, c'était celle d'avant. C'est pas maintenant, enfin, je vais pas la remettre hein, en récit, mais voilà. Nous, on veut que ce soit du direct, que l'utilisateur ait sa réponse le plus rapidement possible. Pour ça. Alors, ici, on voit que c'est la fonction qu'on a mis tout à l'heure, donc celle-là, on la touche pas. Et là, en fait, on va venir également copier-coller ces deux cartes ici. Hop. On va les mettre avant, parce qu'en fait, c'est toujours la première, enfin, la première carte expression qui empêche les autres d'agir. Alors là, j'ai fait une petite erreur, c'est pas ça, faut l'enlever, on va remettre ça tout de suite, c'est tac, event preview, finish, pourquoi, etc. Enfin, commence par pourquoi, etc. Je la remets parce que sinon c'est pas bon. Ok. Et là, pareil. Voilà. Ok. Et là, donc on remet cette carte. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ces deux-là. On va leur demander directement à la base de données ce qu'ils en pensent. Il en reste une dernière à ajouter. Une carte expression, encore une fois, dans ce petit nœud vert là, qui va se trouver en premier. Et c'est... en fait, on va mettre if event. Mince, j'ai fait if event dot preview. Ok, includes. Et là, on va mettre question. On va mettre question or question parce que je sais plus trop ce que j'ai écrit. Et comme ça, en fait, ça c'est juste pour dire parce que dans le hub 1, est-ce que j'ai voilà, pas oublié d'appuyer. Allez, pourquoi il veut pas? Ok. Alors, je vais remettre. Bon, ok, je vais réessayer parce que là, des fois ça, il y a des petits bugs. Hein. Hop, donc on supprime ça, on remet une carte expression et là ça va marcher. Tac. Donc on enlève ça, on met ça et on n'oublie pas d'appuyer sur entrée, enfin voilà, que quand on a bien mis toute la formule. Donc là c'est bon. Et là en fait, on va juste mettre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même enlever la dernière là, always, on va l'enlever. Parce que de toute façon là, toutes les conditions sont là. Donc il ne peut pas y avoir autre chose en fait. Donc là, c'est bon, on a bien toutes les conditions mises en place. Ok. Alors maintenant, il nous reste, et ben en fait, il nous reste pas grand-chose à faire. Alors, ça va être juste au niveau de la sortie d'une autre question cette fois, où on va avoir quelques petits trucs à mettre en place. Alors pourquoi à la fin de ce nœud-là, on est obligé de mettre des expressions? Parce que, rappelez-vous, il y a ce fameux nœud fallback où on demande en fait à l'utilisateur s'il veut reposer sa question, s'il veut voir les autres options ou s'il veut contacter l'équipe Aircall. Et en fait, en fonction de ce qu'il clique, on veut pas, parce que là c'est la sortie en fait qu'on a mis de base, on veut pas que on lui demande juste est-ce que vous souhaitiez savoir autre chose. Si l'utilisateur clique sur
contacter l'équipe Aircall, on veut qu'il se retrouve dans le nœud contacter l'équipe Aircall, ce qui est logique. Alors pour ça, on va mettre 3 cartes expression. Une première où on va dire event.preview includes contact or contact. Faites attention à bien orthographier, hein, parce qu'ici, ça pardonne pas. Donc, comme ça, dans le nœud de fallback, si l'utilisateur écrit je souhaite contacter l'équipe Aircall parce que vous n'avez pas la réponse à une question, donc là, il va bien pouvoir aller en fait dans le bon nœud. Et en fait, qu'on va relier hein, tout simplement au nœud qui est juste au-dessus, contact. Donc comme ça, il est sûr d'arriver dans le bon nœud. Et ensuite, il nous en reste une petite expression encore à mettre. Et en fait, là, on va faire la même chose. Hein. Event preview includes. Et là, on va mettre option comme ça. Option. Donc là, comme ça, si l'utilisateur clique sur voir les autres options, en fait, il se retrouve dans le hub 2, le hub principal, et non dans est-ce que vous avez une question avant de partir. Donc là, normalement, c'est bon. On va juste vérifier que toutes les options sont bien couvertes. Alors ici, donc réessayer ma question, de toute façon, on va le remettre dans notre question. Contacter l'équipe Aircall. Là, l'option est couverte parce que s'il écrit contact, c'est bon. Et puis, voir les autres options, bah là, c'est bon aussi parce qu'on a couvert le truc. Alors, pour ajouter encore plus de fluidité dans ce nœud-là, j'avais oublié, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une carte demandée à la base de données, Query Knowledge Base. Tac. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur ici, donc c'est pas une question, en fait, là, on va lui demander s'il connaît la réponse. Et s'il connaît la réponse, on va pouvoir en fait le remettre dans la réponse de l'IA, etc. On aurait pu mettre ici une carte IA transition, mais en fait ça sert à rien parce que les options ici sont couvertes ensuite dans le nœud, dans le nœud, dans le nœud d'après en fait. On a mis les cartes expression pour que chaque condition soit trigger en fait. Donc ici toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il faut demander à la base de données? C'est event.preview. Ok. La base de données, on va mettre la base de données par défaut. Ok. Et ensuite, ici, on va stocker dans KB answer. Pourquoi ça marche pas? Ok. KB response, pardon. C'est comme ça que je l'avais formulé. Ensuite, on va venir prendre la petite carte, donc celle-ci, qui dit en fait qu'il y a bien une réponse dans la base de données. Donc on la colle. Excusez-moi. Hop. Et en fait, s'il y a une réponse, en fait, on va directement l'envoyer ici. Et ici, on n'oublie pas également de faire sortir, quoi qu'il arrive, l'utilisateur d'une question. Et pour finir, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement relier le starter de conversation ici. Et voilà, on a finalisé la construction de notre premier chatbot. Alors, c'est un chatbot qui fonctionne assez bien, notamment avec la fluidité. Cependant, ça reste des choses qui sont, mine de rien, assez basiques dans le sens où il n'y a pas d'intégration avec des outils externes. Parce qu'en fait, un chatbot, ce qui va être intéressant après, quand on le vend à un client ou quand on fait quelque chose de vraiment poussé, c'est de le connecter en fait directement, par exemple, à une boutique e-commerce pour renvoyer des statuts de commande, pour créer des commandes, on peut même, par exemple,
intégrer Stripe dedans pour faire des achats directement via le chatbot. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire avec un chatbot, notamment en le connectant via Make, parce qu'on va pouvoir envoyer des informations via Make sur d'autres outils. Donc par exemple, si l'entreprise fonctionne avec un système de gestion des tickets comme Zendesk par exemple, comme Gorgias, en fait on va pouvoir gérer les tickets depuis le chatbot. Le client va pouvoir créer ses tickets, supprimer les tickets, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles avec toutes les intégrations qui sont ici. Donc voilà. Donc par exemple le chatbot, on peut, voilà, comme j'ai dit, on peut le connecter à un Zendesk. On pourrait également le connecter à des CRM comme Salesforce. On peut les connecter à Slack, à Gmail. Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles. Nous, on reste ici sur du basique, mais sur du basique qui fonctionne très bien. Ça veut dire que ça, enfin, si on le déploie sur un site internet, c'est pas déconnant, ça fonctionne très bien. Si la base de données est bien construite, l'utilisateur aura dans 90% des cas la réponse à ce qu'il cherche. Donc là, on est déjà sur quelque chose de plutôt cool. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, pourquoi pas, tester cet agent. Alors avant de quitter, n'oubliez pas de cliquer sur Publish, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le tester à part sur ici l'interface en fait de conversation, mais interne quoi. Alors, donc là, quand il y a la petite notification, c'est que c'est bon. J'avais presque oublié, on n'a pas fait les nœuds erreur, timeout et conversation end. Alors, erreur, en fait, c'est quand il va y avoir un erreur dans le flux de la conversation, particulièrement sur les cartes code, par exemple, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on veut mettre quand il y a une erreur clairement dans le chatbot et que ça fonctionne plus? On va juste mettre, par exemple, je suis désolé, il y a eu une erreur. Merci de réessayer plus tard. Voilà. C'est très simple. Timeout, c'est en fait quand l'utilisateur n'a pas parlé depuis longtemps avec le chat. Par exemple, si au milieu d'une conversation, l'utilisateur part se faire un café, qui revient en fait au bout de 15 ou 30 minutes, je sais plus, c'est dans les réglages, on a dû paramétrer ça dans la première vidéo. On va dire euh, cela fait un petit moment que vous n'avez pas interagi avec moi. On va mettre un petit smiley qui dort, tiens. Est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà. Pour continuer la conversation, merci de rafraîchir, oula, rafraîchir la page. Voilà. Tac, et dans conversation end, bah voilà, pareil, il faut mettre un petit message en fait, de départ. Mais bon, ça sert à rien parce qu'en fait, on a déjà mis un message de fin. Parce que celui-là, en fait, il va être affiché euh, quand on arrive ici, si vous voulez. Donc si on met rien, il n'y aura rien. Mais comme nous, ici, on a mis un nœud de fin déjà, bah en fait, le message, il est déjà envoyé. Donc celui-là, on n'a pas besoin de le paramétrer. Voilà. Donc vous pouvez republier le bot. Et ensuite, on va aller le tester. Donc retour dans notre fameux studio. Où en fait on va pouvoir interagir avec notre chatbot directement ici. Euh, pour ça, il faut vous rendre dans WebChat. Et en fait, ici, il va y avoir un petit bouton Share. Vous allez pouvoir cliquer sur ce lien, coller ici, et ensuite l'interface va apparaître. Donc ici, c'est l'interface de test BotPress. Et en fait, on peut voir que alors des fois, il peut y avoir en fait, quand le bot vient juste d'être publié, un petit temps de latence pour l'envoi du premier message. Que je vous conseille de faire, c'est de restart de la conversation. Et normalement, ici, le premier message va s'afficher directement. Donc ici, on voit que voilà, le message apparaît. Donc si je restarte la conversation,
que je commence à appuyer là, en fait, ça c'est le starter de conversation. Il s'active. Là, on a nos petites options qu'on a mis. Alors là, on en a mis pas mal. Je vous conseille d'en mettre quand même moins, parce que sinon, ça devient un petit peu. Voilà, beaucoup d'options, je trouve que ça le fait un petit peu moins. Donc, mettez vraiment les principales. Et puis là, bah, on peut interagir avec. Voilà, centre d'appel, on veut découvrir. Voilà, il nous présente le centre d'appel. Donc là, on arrive sur vous souhaitez implémenter AirCall. On peut mettre quels sont les tarifs. Voilà. Et là, en fait, il va trigger, comme il y a le point d'interrogation, il va nous envoyer direct dans notre question. Donc là, on ne le voit pas, hein, c'est tout ce qu'on a fait en interne. Mais en gros, voilà. Donc là, il nous montre quels sont les tarifs, etc. On a la réponse à notre question. On voit que le bot est ultra fluide parce qu'il nous demande direct, vous souhaitez savoir autre chose. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est cohérent en fait avec le suivi de la conversation. On peut regarder c'est quoi les autres options. Tiens, on va poser une question. Euh, et on va demander, tiens, quelque chose qui est en dehors de la base de données pour voir si s'il va trouver. Année de fondation, par exemple. Je crois que la réponse n'est pas dans la base de données. Donc on va voir s'il va trouver. C'est possible qu'il trouve pas. Ah ouais, s'il trouve. Donc là, peut-être qu'il a fait une recherche web. Je n'ai pas été vérifié si la réponse était dans la conversation, mais en tout cas, voilà. Et on voit que bon, voilà, il ajoute des petites précisions par rapport à la question enfin, qu'on a posée avant. Il faut savoir que tout ça, enfin, c'est totalement paramétrable. Il vous suffit de modifier le prompt et de lui dire réponds uniquement à la question qu'a posée l'utilisateur. Voilà, moi, j'ai pas été assez précis, ou alors, bon, ça dépend comment vous le voyez. Moi, je trouve ça sympa qu'il y ait des petites précisions selon le contexte de la conversation. Donc voilà, je vous laisse jouer avec. De toute façon, c'est le vôtre. Et puis, je vous laisse évidemment le modifier à votre guise. N'hésitez pas à me dire en commentaire bah, ce que vous avez rajouté ou non. Ça peut être sympa de comparer. Euh, voilà, on revient un petit peu juste dans l'interface. Alors là, on voit que notre bot est vraiment dégueulasse parce que c'est un petit peu le template de base. Et en fait, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais en fait, on va voir comment on peut un petit peu le custom. Mettre une photo de profil, on va voir ce qu'on peut renseigner ici. Et on va voir aussi comment, bah, en fait, on peut tout simplement écrire du CSS pour que la modification en fait voilà, du design soit un petit peu vraiment ultra personnalisé tout ça. Donc ça sonne un petit peu la fin de cette vidéo. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi ce parcours de formation. Alors c'est pas la dernière vidéo, comme je dis, il y aura une petite vidéo sur comment personnaliser l'image de marque un petit peu du chatbot pour que ce soit bah, quelque chose d'assez propre. Mais globalement là, on vient de construire notre chatbot de A à Z. Donc j'espère que ça vous a aidé. Merci d'avoir suivi le parcours de formation. Il y aura évidemment d'autres vidéos sur d'autres solutions IA qu'on va construire. Et d'ailleurs, petit spoiler, le prochain parcours de formation, ce sera sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Ce sera en fait comment créer un assistant IA vocal. Alors, je n'ai pas encore décidé si on allait passer sur Blend ou sur Vapi. Ce sera un des deux, mais on va voir de A à Z comment construire un assistant vocal IA en 2024. Vous allez voir que c'est super intéressant, que ce soit pour le support client ou autre. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas avec ça. Donc, on va voir tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas également. Et puis, on se retrouve bah, dans la prochaine vidéo. Allez, bye!